développement de l'intellect, le développement de l'intelligence aussi. Il y a des gens qui parfois disent que voilà, Dieu n'a rien à faire avec l'intelligence. Mais ça, c'est quoi? C'est de l'acier, c'est du fer. Comme je vous ai dit, le cuivre est là, l'instrument à cuivre est là. Sur aucun katanga, Lubumbashi, et libanga. Mais peu comme à cuivre qu'on utilise. C'est l'intelligence, non? Tout à fait. Parce que Dieu a dit à Adam, exploite la terre. À travers l'intelligence que Dieu va te donner. Alors nous, les Noirs, nous sommes coupés de l'inspiration divine. Et c'est pourquoi Papa Dangueda disait les années 90 que non, mes enfants, il faut bosser à Bolimbisi. Si vous bossez à Bolimbisi, et l'autre, on est gozongate. Bosenga bolimbisi comme ça ba savant ba bima na kati na bino. Donc la demande de pardon, c'était l'endroit, la prise finale, la destination finale que le Saint-Esprit est venu faire. Il nous a lavé à travers la repentance. Il nous a montré comment adorer Dieu, comment servir Dieu et comment aimer les uns les autres. Et il nous a fait demander pardon à Dieu pour le péché originel et nous sommes pardonnés. Maintenant, on s'attend à des innovations scientifiques et technologiques pour maîtriser notre sol africain. Vous voyez? Et puis pour contribuer au développement de la planète. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez une chanson, un cantique? Je sais qu'il y en a eu de nombreux, mais est-ce que vous pouvez nous donner un cantique qui symbolise cette époque-là, le thème de cette époque-là? Vous nous avez donné 90, tout à l'heure, oui. La demande de pardon, ouais. La réconciliation, l'événement de l'homme noir. Ouais, j'ai dit la chanson Kofo, par exemple. Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson? D'abord, Kandandombe. On commence par la chanson Kandandombe. Oui. Kandandombe, Kanda Wansilu, Yerusalem. La chanson nous dit que la race noire, c'est une race de promesses. Maintenant, Dieu est revenu à toi. Il a placé la Nouvelle Jérusalem sur tes collines. C'est Dieu qui avait voulu que les autres se réjouissent d'abord, pour que toi tu puisses prendre le 3/4 de l'intelligence. Maintenant ton temps est arrivé. Donc, quelque part la chanson dit Silwa kondwa nkembo mu matingu ulembi kwikila lulubuke. Attention, il y a risque d'échec. Si vous continuez à vous moquer de Dieu, vous les Noirs en question, bien que vous êtes une race de promesses, Dieu est revenu chez vous, mais attention parce que parmi vous, il y a des moqueurs. Il y a des moqueurs parmi vous. C'est-à-dire qu'ils prétendent être des serviteurs de papa, Simon Kimba, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils se moquent de papa, la nuit ou en secret, par exemple. Alors la chanson dit, attention, vous allez faillir. Mais la chanson, le refrain dit Kamba Yerusalem. Donc Kamba, c'est le paradis terrestre qui t'est donné. Et puis la conclusion dit quoi? Si katu kuti kisa votuzo lelemo et oui la maban voilà. Le Saint-Esprit est venu nous regrouper, les Noirs de l'Australie. Vous êtes en France, oui. Vous voyez des Antillais ici, mais ce sont vos nez, vos ADN qui sont là aux Antilles. Si vous allez aux États-Unis, vous allez voir que vous... Mais ça, c'est mon oncle, ça, c'est ma tante. Quand il sourit, la denture. Mais ça, c'est mon oncle. Les Noirs sont éparpillés en Australie, et en Indonésie, aux Antilles là-bas et en Amérique du Sud. Maintenant, la mission des Mvois, là, c'est de nous regrouper. Et c'est pourquoi l'Église doit être fort en missiologie. Parce qu'il faut aller vers les nations. Il faut que les jeunes s'élèvent parce qu'il faut regrouper tous les Noirs là, les amener en Kamba. Vous voyez? Mais la chanson Kofo aussi, vers les années 90, la chanson Kofo. Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson? Il commence par Bouya Bangula Lurikia Isukia Tumui. Papa Kimbangu s'introduit lui-même au monde spirituellement et dans le monde artistique à travers les chants industriels. Il dit voilà. Je me souviens alors de la mission que Jésus m'avait donnée. Et cette mission, c'est de révéler la vérité cachée. Des vérités cachées. Alors que dans Jean 14, Jésus dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de vérité, l'esprit de justice
et des jugements. 1921, il a commencé à soulever, il a, how can I say it? Il a commencé à holding up, promotre quoi le problème, la problématique de la justice humanitaire. C'était ça en fait. C'est l'esprit de la justice. Comment vous pouvez opprimer ce peuple comme ça? Il a dit ça en 1921. Oui. Mais moi, je prêche la parole de Dieu, mais c'est des Rossi. Mais comment vous pouvez opprimer mes peuples comme ça? Non, parce qu'ils sont de la race noire. Non, tu vois, l'esprit de la justice, ça confirme Jean 16. L'esprit de vérité, à travers Papa Diangenda, voilà l'homme noir, voilà ton problème. Tu te poses beaucoup de questions. Papa, aujourd'hui, avec des mouvements de Bundudia Congo là qui font des campagnes et que Papa Kimba ont aidé des Noirs et qu'ils ont aidé des Blancs. Si les Blancs nous retirent l'électricité avec les micros, les caméras, on va faire quoi? Qui est ce Dieu de Bundudia Congo qui a créé un micro? Ou une caméra? Papa. On veut inaugurer la musée. L'église a dérangé l'Europe ici, envoyé des matériels, vrai ou faux? Des satellites, des toilettes industrielles, tout l'Europe. Mais qui fabrique ça ici? Tu vois? Ça, c'est le fanatisme. Papa est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Dieu des Européens aussi. Nous, il est apparu à nous pour nous donner la conscience. On doit aimer aussi les Blancs. Parce que lui, il est Dieu des Blancs aussi. Voilà. Il faut que, pour que le Blanc s'intègre à l'église, il faut que, comme la chanson Kofo l'a dit, la chanson l'a dit dans le refrain, à cause de toi l'homme noir, j'étais envoyé dans un pays lointain pour être emprisonné. Et quand je pense à la famille que j'ai laissée en Kamba, ils souffrent, moi je suis ici à Lubumbashi à cause de vous. Mais aujourd'hui l'Afrique, vous ne me respectez pas, alors que Kumputu, on me respecte. La chanson Kofo dit ça. L'Europe me respecte déjà, mais vous les noirs, c'est quels noirs? C'est les noirs qui sont hors des risques humanistes. C'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes qui ne comprenons pas. Alors, dans la chanson Kofo, là, c'est une chanson aussi vraiment... c'est important parce que là, ça montre aussi le caractère, la caractéristique universelle de la mission de Papa Simon Kimbangu, avec la responsabilité que Papa nous donne, nous les fidèles, les chrétiens au sein de l'église Kimbanguiste, comme on appelle ça. Voilà. Donc la chanson Kofo, c'est une chanson voilà, très fondamentale pour justement pour vraiment, selon moi, à mon avis, la chanson Kofo, c'est une chanson philosophique, contemporaine pour la jeunesse kimbanguiste, parce que ça introduit qui est Papa Kimbangu par rapport à Jésus-Christ et quelle est la responsabilité que nous avons. Kwa Yesu kwa meya tumwavungiza kutula makanda mamo makangama kangu twa kanga tu batatue. Voilà, il dit que j'ai été envoyé par Jésus selon le plan divin, selon le plan du royaume des cieux. C'était mon rôle d'être envoyé par Jésus pour venir délier, libérer le peuple opprimé. Vous voyez? J'ai suivi le documentaire, papa. Lequel? L'arrivée des Blancs en Afrique. L'arrivée des Blancs. Des documentaires, papa. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte, ce documentaire? Papa, quand les Blancs sont venus, ils avaient déjà des costumes et des cravates et des lunettes. Donc, ils avaient déjà maîtrisé la technologie des cristals pour que ça devienne comme ça, là. Des lunettes, tu vois déjà la physique. Des machines à vapeur, les bateaux. Nous, nos grands-pères, nos grands-mères au Bas-Congo étaient nus. Est-ce que ça, c'était pas plus une question de culture ou une question de climat? Pas la culture, papa. C'est le retard mental. Papa Diangenda nous avait dit que l'homme noir, son intelligence, stoppa au niveau de la création de la pirogue. C'est tout. C'est fini. C'est la punition. On y reviendra.